Vous avez vu comment Hahnemann définit la loi des semblables, comment cette loi des semblables permet de définir une science. Qu'est-ce que c'est qu'une science? C'est la façon d'avoir deux séries de phénomènes qu'on va pouvoir relier grâce à des principes et des lois. Ce qui vous montre que l'homéopathie est, au sens propre du terme, une science médicale. Aujourd'hui, on va attaquer une étude plus complète sur ce qui se passe, quelle est la nature des phénomènes impliqués quand vous avez deux pathologies qui vont se télescoper. Alors vous savez qu'en astronomie, on a beaucoup fait d'études sur la manière dont les galaxies peuvent interférer les unes avec les autres et donner en retour des nouvelles formations galactiques. C'est un petit peu ce qui se passe avec les maladies qui vont occuper ou non le corps humain. En fait, le cas de figure est assez simple, si je peux dire comme ça. Dans un premier temps, vous avez la possibilité d'avoir déjà une maladie naturelle et elle peut être envahi, cet organisme qui est déjà porteur d'une maladie naturelle peut être envahi par une autre maladie naturelle ou bien une maladie artificielle médicamenteuse. C'est quelque chose qu'on va constater en pratique courante de tous les jours, n'est-ce pas, puisque vous avez tous les jours les malheureux qui nous viennent de la médecine classique qui sont drogués depuis des années, qui ont une maladie artificielle. Mais à la base de tous ces phénomènes, maintenant que nous avons décrit la loi des semblables, à la base de tous ces phénomènes, il y a ce qu'on appelle la réceptivité morbide. La réceptivité morbide, c'est-à-dire c'est la faculté que nous avons d'être susceptibles ou non à des agents perturbateurs qui vont être capables de greffer une modification dynamique, d'établir une contagion, si vous préférez, et en répercussion, de générer des symptômes. Donc, dans un premier temps, nous allons voir la réceptivité morbide, puis on étudiera les différents télescopages de pathologies qui peuvent avoir lieu. Ces phénomènes doivent être entièrement compris et je vous ai fait le petit diagramme que nous commenterons une fois qu'on aura fini. Alors, si l'ordinateur veut bien, voilà, le premier sous-chapitre de cette étude, c'est qu'il faudra souligner la capacité pathogénésique limitée des agents externes pour nous faire tomber malades. Voilà ce que dit le patron. Dans le paragraphe 31, il dit les influences délétères. Délétères, ça veut dire ce qui nous rend malade, ce qui peut être, on va dire au sens large, nocif pour nous, tant psychique que physique, qui portent atteinte à notre vie terrestre et qu'on appelle agents pathogènes, ne possèdent pas d'une manière absolue la faculté d'altérer la santé. Ça serait trop simple, n'importe qui tomberait malade et surtout nous tomberions tous malades dans les mêmes conditions, ce qui est loin d'être le cas et bien entendu complètement contraire à toute expérience et à toute observation. Nous ne tombons malades sous leur influence que lorsque notre organisme, en état de moindre résistance, est suffisamment prédisposé à ressentir l'atteinte de la cause pathogène présente, la subit, en souffre et éprouve un désaccord dans ses sensations et ses fonctions physiologiques. Vous voyez bien que dans sa description, ici, le fait est qu'il doit y avoir une condition qui fait que l'état dynamique va être susceptible à l'influence externe et crac, on tombe malade.